Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Pâques, on va dire, ou sélection de livres pour ce printemps 2025. Donc j'avais déjà proposé cette vidéo l'année dernière et je trouvais le concept assez sympa, j'avais envie de le refaire du coup cette année. Donc j'ai sélectionné devant moi 5 livres de coloriage qui me font penser au printemps, ou en tout cas il y a une partie qui va me faire penser fortement au printemps. Donc, comme vous le savez peut-être, c'est ma saison préférée et après toute cette grisaille, ce mauvais temps, ce froid, etc., je suis super contente de voir arriver les beaux jours, le soleil et surtout les fleurs, puisque j'adore les fleurs, comme vous le savez peut-être. Et donc, je décide de vous sélectionner quelques livres que je trouvais très sympas, dans lesquels j'avais envie d'aller pour ce printemps. Alors peut-être que j'irai, peut-être pas, on verra bien. Mais en tout cas, j'avais envie de partager avec vous cette sélection. On va commencer tout de suite avec le premier livre, ils ne sont pas du tout classés dans l'ordre. Donc le tout premier, il s'agit du Botanicum de Maria Troll. Donc moi j'ai l'édition spéciale qui était sortie après, où il y a un petit peu plus de coloriage. Donc en fait c'est un livre de coloriage qui est découpé par saison, puisque vous avez toute une partie sur le printemps, l'automne, l'été et ensuite l'hiver. Donc moi ce qui m'intéresse forcément c'est la partie printemps pour cette vidéo. Donc je vais vous présenter quelques illustrations que je trouve très jolies. Mais en gros, toute la première partie, je crois, de ce livre, ce sont des illustrations qui sont en rapport avec le printemps. Et comme vous le savez, moi j'adore tout ce qui est Maria Troll. J'aime beaucoup ses illustrations, ses dessins. Donc voilà, j'ai voulu mettre un petit peu à l'honneur ce livre-là, que je montre pas souvent, puisque c'est vrai que je suis beaucoup plus focus sur le Twilight Garden que j'essaye d'avancer. C'est vrai que celui-ci, j'ai pas fait grand-chose comme colo, à part ces coloriages-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc ce serait cool que j'y aille aussi pour faire autre chose. Donc j'adore par exemple cette première illustration là que je trouve super jolie, qui n'est pas une illustration très longue en soi et qui pourrait être tout à fait faisable pour cette période. Donc ensuite on a une jolie couronne de fleurs. On a celles-ci qui sont très très jolies. Celle-là a fait un petit peu penser aux dernières illustrations qu'elle a pu faire, notamment dans le Mandalaine. Je trouvais qu'elle ressemblait pas mal à cet esprit-là. Celle-ci est très jolie aussi. Je l'ai déjà vue mise en couleur plusieurs fois. Donc là on a vraiment toutes les fleurs typiques du printemps, donc notamment les jonquilles qu'on voit ici, les tulipes, donc on est en plein dedans. Donc après il y a des colos que j'aime un petit peu moins, vous voyez là où il y a plein de petites fleurs etc. qu'on distingue pas très bien, c'est vrai que c'est un peu moins mon style, mais voilà, on reste toujours dans la thématique du printemps. Donc là on peut faire particulièrement des rouges-gorges, donc très très joli. On a bien évidemment le fameux lapin de Pâques avec les œufs. Donc là pareil, parfait pour la période d'avril, hein, clairement. Donc on a des tulipes encore une fois. On a vraiment toutes sortes de fleurs différentes, donc super jolies. Voilà, donc la petite maison au creux de l'arbre, trop mignonne. Donc là on est plus dans un environnement un petit peu forêt, avec des plantes qui se trouvent dans la forêt, des plantes vraiment super sympas, genre un petit peu de bruyère, je dirais, de fougère, voilà. Donc on a celle-ci là, donc là on a des violettes. Moi j'adore les violettes, ça c'est des fleurs que j'aime beaucoup pour le printemps. C'est des petites fleurs qui sentent super bon et ouais je trouve ça trop mignon, les petites violettes sauvages comme ça là. Donc là celle-ci j'aime bien, en plus c'est sur fond noir, donc forcément moi j'en suis cliente. J'aime beaucoup tout ce qui est sur fond noir. Voilà, on a toutes celles-là aussi qui sont très mignonnes. Trop jolies. Voilà, il y a vraiment de jolies petites scènes là comme ça dans des cadres superbes quoi. Voilà, donc après je crois qu'on arrive sur la... Voilà, on va arriver après sur la partie été. Donc je vous en montre pas beaucoup plus. J'aime beaucoup celle-ci aussi, que j'ai vue mise en couleur plusieurs fois aussi, qui est vraiment très jolie. Celle-là, il y a moyen de faire quelque chose de très très beau aussi. Donc voilà pour le premier livre, donc du Botanicum de Maria Troll. Ensuite, j'ai sélectionné les Memories Postcards de Karolina Kubikowska, mais je vais surtout vous parler bien évidemment de la partie printemps, donc le Spring Memories. Donc si vous avez juste les postcards, les cartes postales sur le printemps, et ben écoutez, celle-ci c'est vraiment pile poil, voilà, pour la période. Alors je vais vous montrer ça, moi je les avais aussi en carte postale printemps, mais je décide de vous montrer ce livre-là qui je crois est encore trouvable, alors que les cartes postales uniquement sur le printemps, je suis pas sûre que vous puissiez mettre la main dessus. Donc alors je me mets à la page. Je sais plus si ça débute par le printemps. Je crois pas. Je crois que ça commence par Pâques. Ouais, c'est ça. Donc il y a la partie sur Pâques qui peut être pas mal aussi. Donc le Spirit of Easter, par exemple, je vous montre rapidement la partie Pâques. Donc ça peut être pas mal pour le printemps aussi, puisque voilà, Pâques c'est au printemps. donc toute cette partie-là, je vous la montrerai rapidement. Voilà, vous avez des cartes sur l'univers de Pâques. Voilà. Donc pareil, si vous avez le Spirit of Easter, voilà, ça rentre aussi dans la thématique printanière, hein. Donc il y a pas mal de petits lapins, pas mal d'oiseaux, etc.
Donc très mignon. Et il y a quelques coulous qui sont vraiment très simples comme celui-ci. Donc on arrive sur la partie Spring Memories que je voulais vous montrer dès le début. Donc celui-ci je l'avais fait, je crois que c'était mon tout premier coloriage de Karolina Kubikowska. Donc vous pouvez le retrouver sur mon Instagram si ça vous intéresse. J'avais fait dans les tons vert et rose. J'avais fait des couleurs vraiment très douces. Donc je l'aimais beaucoup celui-là. Donc voilà. Donc dans le Spring Memories, vous avez 20 cartes postales dedans, voilà, sur le thème du printemps, forcément. Donc moi je trouve très belle, celle-ci, bon je l'adore, hein, je l'ai déjà faite. Celle-là qui est très mignonne, qui est plus, on va dire, une nuit de printemps. On a bien évidemment des fleurs, hein, puisque bah, on est en plein dedans. Ce petit lapin en référence également à Pâques. Celle-ci. Alors j'aime pas tout, hein. Il y en a qui sont un peu plus printanières. Là par exemple, je suis pas spécialement convaincue que ça fasse vraiment printemps, mais bon, voilà. Celle-là est très sympa aussi, un petit peu papillon de nuit. Là on a cette abeille qui prend le thé. Ces jolies fleurs. Voilà, alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-là, moi, je trouve qu'elle est vraiment pas mal représentative du printemps. Et elle a comme ce côté, cet aspect vraiment très poétique avec ses fleurs dans les cheveux, très joli. Donc voilà, ça c'est vraiment, voilà, assez particulier. Je voulais vous présenter parce que j'aime bien présenter des styles complètement différents. Mais voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est Karolina Kubikowska, vous le savez, hein, j'aime beaucoup la poésie qui se dégage de ses illustrations. Donc forcément je voulais vous les montrer. Et puis il y a de très belles choses avec les fleurs aussi dedans. Donc voilà, je trouve que elles sont vraiment très belles. Donc voilà, celle-ci est très sympa aussi. Vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment pas très chargées. Qui sont assez faciles à mettre en couleur. On a cette magnifique fenêtre avec toutes ces fleurs de printemps tout autour. Et ce chat. Le petit hérisson, trop mignon dans son arrosoir. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Voilà, et après on va arriver sur la partie été. Voilà pour tout ce qui concerne le printemps. Donc on avait aussi effectivement la partie Pâques dans ce recueil de postcards. Donc le Spirits of Easter et le Spring Memory. Si jamais vous avez l'un de ces deux recueils de cartes postales, bah voilà, vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut pour faire des illustrations, des mises en couleur pour le printemps. Ensuite, je vais passer rapidement sur le prochain puisque je vous l'ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo puisqu'il s'agit d'une dernière acquisition. Donc c'est le Flowers and Girls de Yoon, donc le tome 1. Donc l'année dernière, je vous avais présenté, il me semble, le tome 2 que j'avais eu à mon anniversaire l'année d'avant et que je trouve très beau. Et donc celui-ci, bah forcément, voilà, je voulais aussi vous le montrer parce que je le trouve magnifique. Donc je vais passer dessus assez rapidement parce que voilà, je vous l'ai déjà montré il n'y a pas très longtemps, mais il y a plein de fleurs qui sont en référence avec le printemps, bah, notamment le Forsythia. Là, c'est vraiment la fleur qu'on voit le plus en ce moment, je trouve. On a le magnolia, on a des fleurs de cerisier. Là, c'est pareil, on est en plein dans le printemps. Donc, c'est vraiment les belles fleurs du printemps. Les myosotis, pareil, qu'on retrouve au printemps. Les tulipes, bien évidemment. Voilà, je passe assez rapidement parce que comme je l'ai montré déjà plusieurs fois, voilà, je veux pas trop que vous soyez saoulés avec ce livre. Bon, les iris, pareil, on est encore dans le printemps. Enfin, il y a beaucoup de fleurs dans celui-ci qui sont vraiment très printanières. Bon, là, un petit peu moins ici. Le muguet, bon, bah voilà, le mois de mai. Hein. Donc, ouais, il y a vraiment de très jolies illustrations avec plein de fleurs. Donc, je vais passer assez rapidement. Donc là, on a des glycines, par exemple. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a fait ces fleurs là, on a les perce-neige, donc là on est plus sur la période d'hiver, mais bon, pourquoi pas. Mais voilà, on a plein de petites fleurs, voilà, les cerisiers encore une fois là qui font très printemps, des arômes, voilà, on a pas mal de fleurs qui vraiment matchent très bien avec la période printanière. Et voilà, je trouve que ce livre là est très joli et que pour le printemps il est vraiment au top quoi. Voilà, il y a beaucoup de fleurs qui rentrent vraiment dans cette période-là. Il y en a qui font un peu plus été. Mais globalement, je trouve qu'on est vraiment sur pas mal de fleurs. Alors là, c'est plus été pour le coup. On est plus sur des fleurs qui font vraiment printemps. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, c'est un livre coréen. Alors pour le trouver maintenant, c'est un petit peu plus compliqué parce que moi, je l'avais pris sur Décomed. Maintenant, vous pouvez le trouver, je pense, sur Amazon Japan. Il me semble qu'il y a une version Amazon qui est disponible. Mais franchement, je vous la conseille pas spécialement parce que le papier est pas terrible. Et je me demande si c'est pas un plagiat quoi, donc bon, ça je n'irai pas vous conseiller ça, mais n'hésitez pas si vous intéresse ce livre là à regarder sur Amazon Japan. Je pense qu'il doit être trouvable, voilà, c'est assez connu quand même. Ensuite on va passer au quatrième livre qui n'est pas des plus connus, mais je voulais le mettre dans cette sélection aussi parce que c'est vrai que je trouve que c'est une illustratrice qui fait des coloriages, des dessins qui sont assez printaniers, notamment celui-ci. Donc il s'agit de Crystal Vogel.
Donc je vais pas vous donner le nom en français parce que déjà je comprends pas trop. Ça je sais que c'est livre de coloriage il me semble. Mais après le reste, je pourrais pas vous dire. Donc dans ce livre là, alors c'est pas du tout le même style que ces autres livres, mais on y retrouve quand même un peu la patte de l'illustratrice. Donc vous avez pas mal de petits dessins avec des fleurs, des oiseaux, des petites fées. Et moi je trouve que ça fait très printanier. Voilà, je voulais vous le mettre dans cette vidéo parce que je trouve que les illustrations sont hyper fraîches. Alors ça peut faire aussi un peu été, pour certaines, ça dépend. Il y en a qui peuvent faire un peu hiver. Mais là je trouve que vraiment, on est plus vers le printemps. On a quelques fraises. Bon les fraises ça peut faire printemps-été. Mais ouais, vraiment on est plus je trouve sur des vibes de printemps pour moi. Voilà, donc, je voulais vous le présenter rapidement. Voilà, si vous ne connaissiez pas, vous montrer un petit peu comment il était. Si vous n'avez pas les Osmal Reise, là ce sont les petits livres un peu plus carrés, un peu format Rita Berman. Je pense que ça pour débuter c'est pas mal aussi. Ils sont moins chargés, donc moi je trouve que ce format là est pas mal. Donc là on a des petites framboises par exemple. Voilà, là des petites fleurs, on a toujours des petits animaux. C'est très poétique aussi, j'aime bien. Donc après c'est un style pareil qui est assez particulier. C'est un peu comme du Klara Markova, mais pas tout à fait pareil. Vous voyez, c'est pas du tout la même patte non plus. Mais voilà, il y a vraiment des choses très mignonnes. Donc voilà, là il y a une petite mise en couleur au milieu qui a déjà été faite pour vous donner un petit exemple de ce qu'on peut faire. Là vous avez un poster par exemple. Voilà, donc super mignon. Avec un gnome ou un nain de jardin, je sais pas trop. Voilà, c'est super mignon. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs, etc., ça fait très printanier. Donc ouais, je trouve que c'est un chouette livre pour le printemps. Donc si vous êtes intéressé par Crystal Vogel ou par son univers, ce livre-là, il est vraiment très mignon. À chaque fois, on retrouve vraiment une petite scène avec une fée en général, un petit papillon et puis des bébés chenilles par exemple. Enfin voilà, moi je trouve ça hyper chouette, hyper mignon. Voilà, donc voilà pour ce livre-là. Que vous retrouvez sur Amazon. Moi je l'avais eu un anniversaire aussi. Mais voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc voilà pour Crystal Vogel. Je vous montre ici le nom de l'illustratrice. Hein, parce qu'il est peut-être pas très voyant. Voilà. Donc ce livre-là. Et donc voilà, a priori il coûtait 10 €. Bon, je sais pas du tout si c'était le prix auquel il était sur Amazon. Mais voilà, ça vous donne une ordre d'idée en tout cas. Et enfin, je vais terminer avec un livre qui n'est pas spécialement pour le printemps, mais je vais certainement aller dedans au printemps. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et puis parce que, bah quand même, c'est quand même bien de faire un petit top avec une de ses illustratrices préférées. Donc même s'il y avait Carolina et Maria Troll, voilà, il fallait bien quand même que je mette Klara Markova. Donc j'ai sélectionné le Magical Delights qui, je trouve... est très jolie déjà, première chose. Et je trouve qu'il y a pas mal d'illustrations qui sont sympas pour ce printemps. Je profite également pour vous faire un petit message par rapport au Magical Delights, puisque là quand je tourne la vidéo, j'ai appris il y a quelques jours que, alors c'est pas fait encore, mais a priori Klara Markova envisage de rééditer ce livre-là, qui n'est plus édité, hein, puisque c'est son premier livre. Alors elle ferait une réédition assez réduite, donc c'est-à-dire qu'il y aurait quelques exemplaires, il n'y aurait pas non plus, voilà... C'est pas réédité pour durer entre guillemets, mais en tout cas elle envisage de ressortir, refaire quelques livres du Magical Delights, puisqu'il y a énormément de personnes qui lui demandent, et c'est vrai que bah, ça manque quoi. Même le Tenderful Enchantment, ce serait bien aussi qu'elle puisse le rééditer aussi, mais pour l'instant elle envisage donc de ressortir le Magical Delights. Donc il y aurait quelques tirages, donc je sais pas combien il y en aurait, mais ce sera un nombre limité. Voilà, donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui ne l'ont pas et qui aimeraient se le procurer. Franchement, voilà, je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, je voulais vous le dire si jamais vous le cherchez. Voilà, je pense que peut-être dans les prochains mois on en saura plus. Pour l'instant c'est pas encore fait. Elle a juste dit que c'était en projet. Voilà, mais vu qu'elle en parle, je pense que c'est un projet qui risque fortement d'aboutir, donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, donc petit aparté terminé. Donc le Magical Delights, j'avais commencé juste les premières pages de ce livre, donc notamment cette page là qui appelle vraiment le printemps puisqu'on a du muguet, mais il y a plein de colos dans ce livre qui sont très sympathiques et qui peuvent rappeler le printemps. Donc alors là on est plus sur le... Voilà, alors là on peut en avoir pas mal hein, qui peuvent vraiment s'apprêter au printemps. Là celle-ci, voilà, il y a plein de petites violettes, donc ça j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est super sympa pour le printemps justement. On a plein de petits papillons, des petites fleurs à gauche, à droite. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment trop de saisons dans celui-ci par rapport à ces autres livres où il y a toujours une partie printemps, été, automne, hiver. Là, sur celui-ci, je trouve que... Alors ça, effectivement, ça peut s'apprêter un peu plus à l'automne, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de saison.
trouve qu'il y a plein de colos qui peuvent s'apparenter très clairement au printemps, notamment bah, là on a du muguet, donc franchement ça peut, là on a des petites jacinthes, donc franchement ouais, moi je trouve que celui-ci est très sympa, et puis surtout si vous l'avez, et c'est un livre qui est très rapide à faire, quoi. Il n'y a pas trop d'illustrations, voilà, on peut faire des colos de Clara assez rapidement, on va dire, par rapport à ces autres livres qui sont beaucoup plus chargés, donc voilà, moi j'aime beaucoup celui-ci, et ouais, je pense que je vais y aller, je vais essayer d'y aller en tout cas ce printemps, parce que c'est vrai que bah, j'ai envie de faire du Clara depuis un petit moment, donc je pense que celui-ci, il sera pas trop long. Voilà, là par exemple, il y a plein de petits éléments là qui font penser au printemps encore une fois. Celui-là, je l'adore, ça c'est un de mes préférés du livre. Celui-là est très joli aussi. Celui-là fait peut-être un peu plus été, je trouve, par rapport à l'oiseau. En tout cas, moi, il me rappelle plus l'été. Là, pareil, les grenades, ça me fait un peu plus penser à l'été. Mais ça, celui-ci, par exemple, il est super choupi. Pourrait très tout à fait être fait en colo printanier. Celui-là aussi, trop mignon avec le parfum et les fleurs. Il y a vraiment pas mal de choses très sympas, très mignonnes. Donc, voilà, celui-là aussi. Pourquoi pas. Donc, bon, ça... Les myrtilles, peut-être un peu moins. Bon, celui-là, je l'ai déjà fait. Hein. Ouais, il y a pas mal de choses très mignonnes. Donc, à voir, du coup. À voir ce que je pourrais faire. Mais ouais, il y a des colos vraiment super mignons que je pourrais tout à fait faire là pour ce printemps. Donc que ce soit un petit coloriage comme ça, tout simple. Voilà, ou un coloriage un peu plus long. Alors pas la double page, hein, c'est la seule qu'il y a dans ce livre. Qui fait pas spécialement printanière, je trouve qu'elle fait plus automnale d'ailleurs. Mais ouais, il y a des choses très mignonnes. Vraiment, donc j'y retournerai bien avec plaisir. Donc je sais pas du tout laquelle je ferai. Celle-là est très jolie aussi. Je ne sais pas du tout. Voilà, franchement, je sais pas. Celle avec les violettes, c'est vrai qu'elle me parle bien. Pour le printemps, je vous la remets. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas celle-là. Ou encore celle-ci aussi. Très jolie. Voilà, il y a vraiment plein de colos qui sont très mimes. Donc, je sais pas. Voilà. En tout cas, j'avais envie de vous en parler. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas le Magical Delights... Voilà, c'est peut-être pas le meilleur livre à montrer. Mais après, si vous prenez le tout dernier qu'elle a fait, le Orchard Full of Fairies, par exemple, il y a toute la première partie du livre où vous avez du printemps qui est très bien aussi pour la période. Et de toute façon, en règle générale, dans ces livres, il y a toujours une partie un petit peu printemps. Voilà, donc vous pouvez toujours aller dedans sans aucun problème. Voilà pour ma sélection de livres. Donc moi, j'ai sélectionné vraiment les livres qui m'inspiraient le plus et dans lesquels j'avais vraiment... le plus envie de me tourner pour cette année, pour ce printemps. Voilà, donc bien évidemment, c'est ma collection, on va dire, ma sélection qui m'est propre. N'hésitez pas à me partager votre sélection de livres de colo printemps que vous aimez beaucoup. Voilà, si vous aimez particulièrement faire des choses, qui vous inspirent pour ce printemps, n'hésitez pas. Alors peut-être que vous n'êtes pas très colo de saison. Moi, je suis pas non plus spécialement colo de saison. Mais c'est vrai que le printemps, j'aime bien ressortir mes petits livres comme ça. Et puis feuilleter un peu tout ce qui est floral, etc. J'avoue que ça m'inspire beaucoup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!